Coucou les étoiles. Alors, je venais aujourd'hui vous voir en vidéo par rapport aux énergies de la semaine qui arrive, là qu'on démarre, puisqu'on est lundi. Savoir si vous aviez passé un beau week-end, si vous avez pu vous reposer. Alors pour moi, ça a été ce week-end un week-end de travail. Voilà, ça arrive de temps en temps. Un week-end de formation où j'ai initié de belles âmes sur les soins égyptiens. Ça a été très très beau. De belles visualisations, de belles intégrations. On s'est vraiment éclaté. Donc, même si c'est un peu fatigant pour moi, mais ça a été un beau week-end. Et puis, cette semaine, je ne vous le cache pas, je suis en vacances. Donc, je viens vous voir pour les énergies de la semaine et je repars. Et je suis en vacances. Et je vais préparer la fête celtique de la fin de la semaine. Je vais m'occuper de moi, profiter de mes enfants aussi qui seront là tous les deux cette semaine. Donc voilà, c'est retrouvailles en famille. Et j'espère que, en France, c'est les vacances scolaires, que c'est pareil de votre côté, que vous profitez de la famille, que vous profitez des vacances, profitez des enfants. Alors, cette semaine qui arrive, pas la semaine prochaine, mais cette semaine qui arrive, elle bouge quand même au niveau énergétique. Alors, elle bouge parce que on a sur la semaine 2 portails énergétiques. Donc, aujourd'hui, lundi, on est sur un passage énergétique, pas un portail, un passage énergétique qui est en 5555 au niveau de la vibration, mais une vibration qui est doublée. Donc, 5555 doublé, donc qui vient quand même brasser pas mal de choses dans le choix de décision et des changements et le retour, l'équilibre et la connexion à son âme. Et donc, sur la fin de la semaine, ce sera samedi. Je regarde, éphéméride, oui, samedi, où on sera le 30, on sera sur un deuxième passage énergétique qui, là, cette fois-ci, reprend la vibration du mois, la 10, la vibration 10, mais cette fois-ci, qui va être quadruplée. Oui, c'était pas marrant, sinon, hein, on nous la met à 4 fois. Allez, puissance 4. Donc, voilà, ça va bouger. Ça va brasser, ça va nettoyer. En plus, je pense que vous avez remarqué au niveau des énergies universelles, il y a beaucoup de nettoyages qui se font, beaucoup de choses qui remontent, beaucoup de blessures qui sont en train de se transmuter. Donc, ça peut être inconfortable autant physiquement que psychologiquement pour certains d'entre vous. Alors, c'est vrai que mon conseil, ça va être beaucoup de ralentir le rythme. Vraiment, c'est très, très important. Ralentissez votre rythme. Prenez du temps pour vous. Lâchez un peu le boulot, lâchez les obligations. Vous n'êtes pas obligé de faire le ménage tous les jours, vous n'êtes pas obligé d'aller à fond dans votre boulot non plus. Vous pouvez ralentir le rythme, prendre du temps. Si vous avez pu prendre des vacances, c'est le bon moment, mais les vacances ne veut pas dire courir partout à faire plein d'activités. Ça veut dire aussi dormir, prendre le temps de faire des grasses matinées, prendre le temps pour vous de méditer, de rien faire, de faire des activités qui vous font plaisir. Et même si vous travaillez, prenez ce temps tous les jours, 20 minutes, pour faire des activités plaisir, pour vous occuper de vous, c'est très important. Le fait de ralentir aussi, le fait de faire des exercices de respiration, pensez à respirer en conscience régulièrement. La cohérence cardiaque, on peut le faire même dans la voiture, dans les bouchons. Donc, faites des exercices de respiration très souvent. On respire par le ventre. On gonfle le ventre, la poitrine pour bien oxygéner. Le fait d'oxygéner le corps lui remet de l'énergie. Ça baisse votre mental, ça le calme, ça lui fait fermer son clapet. Ça fait du bien. Ça apaise et ça recentre. Donc, pensez vraiment à vous occuper de vous parce que voilà, ces énergies bougent. Et surtout que cette semaine, à la fin de la semaine, nous avons la fête celtique de Samhain, de Samhain. Chacun va mettre sa prononciation. Alors, pour certains, c'est Halloween, qui est une fête commerciale américaine. Mais ça, chacun ses choix. Pour moi, c'est Samhain, c'est le nouvel an celtique. C'est l'occasion d'honorer mes ancêtres, de remercier mes ancêtres, de remercier ma lignée, maternelle comme paternelle, pour tout ce qu'elle m'a apporté de positif. C'est vraiment d'aller honorer nos ancêtres, qu'ils soient de cette lignée-là d'incarnation ou des autres lignées d'incarnation, ou la famille de l'âme aussi. N'oubliez pas. Et c'est vraiment pour moi une fête très importante. Et c'est aussi pour ça que j'ai posé des vacances là, pour pouvoir la préparer comme il faut, pour pouvoir redécorer avec des citrouilles, avec plein de choses,
de la saison de fin octobre, début novembre, où on a plein de courges qui arrivent, des courges décoratives, des courges à manger, où on a des châtaignes, on a des glands, on a des feuilles d'automne, on a plein de choses pour décorer. Et donc, ça va être ça, cette décoration beaucoup plus automnale et beaucoup plus d'époque, on va dire, parce qu'on est vraiment dans cette période-là, beaucoup plus en rapport avec Samhain, et commencer petit à petit à préparer les rituels. Voilà. Pour la semaine, du coup, j'ai travaillé avec l'oracle d'Halloween, hein, que j'ai sorti depuis le début octobre. Voilà, l'oracle d'Halloween, il est sympa. Et j'ai tiré une carte qui m'a fait sourire parce que c'est celle-ci qui est arrivée. Jacques à la lanterne. Et dessous, là, c'est marqué la protection. Alors, c'est vrai que Jacques à la lanterne, on les connaît beaucoup avec la fête d'Halloween. Mais en fait, son origine est très vieille. Hein. C'est une vieille expression anglaise, Will o' the Wisp, qui désignait un feu follet et représenté par un petit fagot de bois servant de flamme ou de torche. En fait, les Celtes, les Irlandais, sculptaient les légumes d'hiver. Alors, tous les légumes, hein, ils ne se contentaient pas des citrouilles, ils sculptaient aussi des panais, des carottes, des betteraves. Et on raconte qu'aux alentours de Samhain, les lutins et les farfadets erraient en toute liberté. Et de ce fait, les lanternes avaient pour but d'être effrayantes afin de faire fuir les farfadets et les lutins et aussi d'éclairer le chemin dans l'obscurité. Donc, c'est quand même, je trouve, une très jolie tradition. Et en fait, il est marqué dans le petit livret que si vous tirez cette carte donc de Jack à la lanterne, sachez que si Jack déverse sur vous sa lumière resplendissante, il vous enveloppera de sa protection. Vous disposerez de tous les moyens pour créer la vie que vous souhaitez et l'univers vous apportera à cette fin tout son soutien. Il est essentiel d'enseigner aux autres les limites qu'ils ne doivent pas dépasser à votre égard. Si vous tirez cette carte, peut-être avez-vous l'intention de renouer des relations ou d'en établir de nouvelles. D'accord ? Donc avec cette carte, on est vraiment dans l'éclairage du chemin, et aussi dans l'éclairage de nos relations. C'est à prendre conscience que certaines relations sont peut-être, j'allais dire toxiques, c'est le seul mot qui me vient, négatives, en tout cas ne vous soutiennent pas, vous plombent, vous freinent, et qu'il est peut-être temps de mettre des limites dans ces relations-là, de dire aux gens, je ne ferai pas tout ce que je faisais avant, je ne dirai pas oui à tout, il y aura des limites, je pose mes limites, je pose mes conditions. Ce n'est pas pour ça que vous perdrez la relation, elle va au contraire s'enrichir de choses beaucoup plus intéressantes et elle va surtout se transformer pour devenir une relation aidante. Dans une relation, on est deux. À un moment, on veut bien aider, mais il ne faut pas non plus se laisser bouffer, se laisser prendre de l'énergie. Et là, cette carte-là, elle vient vous dire ça. Posez vos limites, il est temps. Il est temps d'arrêter de tout donner aux autres, de donner votre énergie, de donner votre pouvoir aux autres. Il est temps de penser à vous, de dire stop, maintenant c'est moi en priorité et toi après. Et si la personne est OK, tant mieux, votre relation sera enrichissante et va évoluer. Si la personne n'est pas OK, eh bien, la relation s'arrêtera. Et c'est tant mieux aussi, parce que ça laissera une place pour une autre relation qui sera plus en accord avec vos valeurs. Et c'est vrai qu'avec cette énergie de Samhain, on est aussi dans ce nettoyage interne de on fait le bilan, on est en fin d'année, on fait le bilan, et on va aussi poser des intentions, des objectifs pour la nouvelle année qui démarre. Et faire le bilan, ça veut dire aussi lâcher ce qui ne nous sert plus. Ça veut dire tout ça, ça ne me sert pas, ou ça me freine, ou ça me bloque, ou ça m'emmène que des ennuis, parce que des fois ça arrive. Donc on lâche, on laisse de côté. Et on fait la place. C'est aussi ça, Samhain. Hein. Ce n'est pas que Halloween, c'est aussi une grande fête de remerciement aux ancêtres, de gratitude à tout ce qui s'est passé sur l'année pour pouvoir aussi nettoyer ce qui n'est plus utile et démarrer une nouvelle année sur des bases plus propres et avec de la place pour créer des nouvelles choses. Et donc, c'est tout ça qu'il va y avoir sur cette semaine. Toujours ces énergies qui brassent dans les prises de décision, dans les changements, dans l'affirmation de soi, dans trouver sa juste place. On est toujours dans ce brassage-là qui est des fois compliqué, je le conçois, et qui est nécessaire aussi pour que vous puissiez
prendre conscience de certaines choses, que vous puissiez avoir une autre compréhension de vous-même et de votre façon de fonctionner, et aussi pour être de plus en plus en alignement avec qui vous voulez être, avec votre âme, avec votre chemin de vie. Donc, ayez confiance. Je vous le dis, ralentissez le rythme, prenez du temps pour vous, c'est super important. Si vous êtes en vacances, profitez-en pour faire des activités plaisir. Moi, ça va être déco dans la maison, ça va être balade, ça va être loisirs créatifs, ça va être dessin, ça va être écriture. Voilà, je vais vraiment prendre vacances, profiter de mes enfants. Alors bien évidemment, je viendrai voir les mails quand même une fois par jour pour les nouvelles. Pour ceux qui sont en soins avec moi, vous inquiétez pas, je reste disponible s'il y a un souci, même si je suis en vacances, d'accord? Donc n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui sont en soins, si vous avez besoin. Voilà. Écoutez, en attendant, moi je vous souhaite une très très belle semaine. Profitez bien de ces énergies qui, même si elles bousculent, sont intéressantes. Prenez soin de vous, profitez des vôtres et on se retrouve la semaine prochaine, après la fête de Samhain. Je vous laisserai dans le descriptif le lien sur un live que j'ai fait, je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans, sur la fête de Samhain. Donc, vous avez aussi un petit livret à télécharger gratuitement pour avoir des idées de recettes et les rituels à faire. Je vous laisse ça en descriptif, d'accord? Je vous laisse également en descriptif le lien de l'énergie de la vidéo, je vais y arriver, des énergies d'octobre, si vous voulez aller réécouter à quoi correspondent les passages énergétiques de la semaine, le 5555 ou la vibration 10, d'accord? Et dans la semaine va également sortir la vidéo sur les énergies de novembre qui vont pas se calmer. on va le dire comme ça. Donc voilà, tout ce qu'il y a. Et dans la newsletter donc, par laquelle vous êtes arrivé jusqu'à la vidéo, n'hésitez pas à retourner voir la newsletter. Je vous ai mis en fin de newsletter le programme des activités, des événements organisés sur le mois de novembre. Il y a des ateliers, des formations. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver votre place parce que je ne prends que des petits groupes de 6 personnes à chaque fois. Donc, n'hésitez pas et ça ne va pas toujours revenir très régulièrement pour certaines formations. Voilà. Donc, cette fois-ci, je vous quitte. Je vous souhaite une belle semaine, une belle fête de Samhain et on se retrouve à tout bientôt.